Coucou les crocheteuses et coucou les crocheteurs, j'espère que vous allez bien en ce samedi matin. Très mouvementé, hein, on va dire que la météo n'a pas trop changé depuis hier. Donc voilà, aujourd'hui je vous propose un tuto sur un point, fantaisie. C'est le motif entrelacé que je trouve vraiment super joli. Vous pouvez vraiment faire des super belles choses avec ce point. Il est très facile à faire, donc je vous montre. Voilà, ça nous forme des petites tresses. Je vous montre l'arrière. Il n'est pas réversible. Mais ce qui est bien, c'est qu'on ne voit rien du tout à l'arrière. Donc vous pouvez utiliser une seule couleur, 2 couleurs, 3 couleurs, 4 couleurs, autant de couleurs que vous souhaitez. Après, c'est vous et vos goûts. Qu'est-ce que vous pouvez en faire? Par exemple, c'est un multiple de 5 plus 2. Là, j'ai fait 17 mailles chaînettes. Donc 3 x 5, 15, plus 2, 17. J'ai fait 17 mailles chaînettes, donc je me retrouve avec deux, on va dire 2 tresses. Voilà. Si vous agrandissez un petit peu, par exemple vous faites le double, et que vous crochetez, une longueur suffisante, vous pouvez faire une écharpe, vous pouvez faire un snood, vous pouvez même en faire un joli pull pour bébé, pour enfant. Voilà, ça c'est la version aller-retour, quand on crochette droit. Maintenant, j'ai aussi adapté ce point en version rond. Donc, j'ai pas coupé mes fils parce que je vais le démonter après. C'était vraiment pour vous montrer que en rond, c'est possible également de faire ce point. Voilà. Alors, en rond, tout est possible, hein. Les mitaines, énormément de choses, hein. Après, c'est vous et votre imagination. Donc, en rond, il faut savoir que c'est uniquement un multiple de 5. Pas besoin de plus 2. 5, 5, 5. Et ça sera exactement pareil. On fera exactement la même chose, les mêmes points au même moment. Donc voilà. Donc, pour l'exemple, j'ai pris 2 couleurs. Oui, je prends des petites barrettes pour accrocher quand il me reste des fins de pelote comme ça. Pour pas perdre le fil. Et donc je vais prendre un bleu et un vert. C'est pour vous montrer. Je vais commencer par le vert. Donc je vous ai dit que c'était un motif de 5 plus 2. Donc pour l'exemple, je vais monter exactement le même nombre de mailles que j'ai fait ici. Je vais en faire 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc là, j'ai mon multiple. Plus 2. Comme ceci. Alors, on va faire un jeté sur le crochet. Et dans la 4e maille, à partir du crochet, 1, 2, 3, 4, on va venir faire une bride. Comme ceci. Et là, tout simplement, une bride sur chaque maille. Donc, pour l'instant, ce rang est très facile, mais vous allez voir, vous allez vite prendre le coup. C'est super simple à faire. Puis ça change un peu, je trouve. Donc, on fait des brides jusqu'à la fin. Voilà. Je suis désolée pour mon vernis, il est complètement défoncé. J'ai bricolé, je me suis accroché les ongles sur du bois. Donc, je n'ai pas eu le temps de le refaire. J'étais pressée vraiment de vous montrer ce point que je trouve vraiment magnifique. Donc, on continue nos brides jusqu'à la fin. Voilà. Comme ceci. Nous avons notre premier rang uniquement composé de brides. Ensuite, on fait une maille en l'air. On tourne le travail. Et sur chaque maille, on va venir faire une maille serrée. Donc le rang numéro 2, très simple également. Maille serrée tout le long. Donc je vous laisse terminer votre rang de maille serrée et on se retrouve.
Voilà, j'ai terminé mon rang de mailles serrées. N'oubliez pas de faire votre dernière maille serrée sur la troisième maille en l'air du départ, hein, du rang précédent. Ensuite, normalement, là, on change de couleur. Donc, je vais changer de couleur. Je laisse... Non, je vais couper, de toute façon, puisque je suis obligée pour vous montrer. Alors, pour changer de couleur, c'est vous qui décidez, hein, comment vous faites. Soit vous accrochez sur la dernière maille serrée, soit vous coupez comme moi et vous accrochez ensuite avec la nouvelle couleur. C'est chacun ses méthodes. Donc, on va venir s'accrocher ici même, là où nous avons coupé, avec décidément la nouvelle couleur. On en profite pour bien cacher notre fil de la première couleur. Nous sommes comme ceci. On va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ensuite, on va venir faire 4 brides à la suite. Donc, 1, en cachant bien les fils, 2, 3, et la quatrième, ce qui nous fait 5 brides au total, avec les 3 mailles en l'air du départ. On a les 3 mailles en l'air ici. 1, 2, 3, 4, 5. Au total, ça nous en fait 5. Maintenant, nous avons fait notre 5e bride. On va faire 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 mailles en l'air, on revient sur la première des mailles en l'air et on fait une maille coulée. Tout simplement. Ensuite, on continue 5 brides à la suite. 1, 2, 3, 4, la 5e. Je vais pousser les fils maintenant. On recommence. 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une maille coulée à la base des 10 mailles en l'air. Comme ceci. Et on termine. Il nous reste 5 mailles. On fait 5 brides. Vous avez vu, on a fait 5, 5 et 5. Donc, au total, nous avons 15 mailles. Gardez bien votre chiffre en tête pour le rang suivant. Voilà, une bride sur chaque maille, plus nos 10 mailles en l'air qui vont commencer à nous former nos petites tresses. Maintenant, une maille en l'air. Je tourne le travail. Je vais venir faire une maille serrée sur chaque maille. En sachant que j'ai 15 mailles, il faut que j'ai 15 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4. Quand vous arrivez ici, là où vous avez fait votre petite chaînette, le petit arceau, n'oubliez pas qu'on est parti d'une maille pour faire notre arceau. Donc on n'oublie pas cette maille-là. 5. On pousse, on le pousse et on continue. 6, 7, 8, 9. Sur la 10e, c'est pareil. On a commencé à faire notre arceau sur une maille. 10. Et là, il nous en reste 5. On poursuit. 1, 2, 3. On rentre bien dans les deux brins. 4 et une maille serrée sur la 3e maille en l'air du départ. Et 5. Ce qui nous fait au total 15 mailles serrées. Nous avons toujours le même nombre de mailles. Ça, c'est très important, sinon ça va tout vous décaler. Donc, on arrive ici, on change de couleur. Et on va reproduire le rang où on commence à faire nos brides et notre petite chaînette. Donc, je coupe mon fil, je fais une maille en l'air supplémentaire.
je reprends ma couleur. Vous pouvez changer de couleur. Là, c'est vraiment pour vous montrer. Vous avez vu, là, j'ai mis 3 couleurs différentes. J'ai mis du gris, du bleu clair et du violet. C'est vous qui allez après décider de vos couleurs. Donc là, on recommence. On s'insère avec le crochet là où nous avons coupé, dans la première maille. On va bien coincer nos fils de façon à ce qu'ils ne se voient plus. On aura juste à couper, vous avez vu l'excédent qui reste après. C'est reparti. 1, 2, 3 mailles en l'air. Là, on sait qu'on a 4 brides à faire à la suite pour avoir un total de 5 mailles. De 5 brides plutôt au total. C'est de 5 en 5. Vous ne pouvez pas vous tromper. C'est toujours pareil, 5, 5, 5. Après chaque 5 brides, vous savez que vous avez votre petite chaînette de 10 mailles en l'air à faire. Donc là, nous avons nos 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On revient à la base des mailles en l'air, une maille coulée. Ce qui nous forme notre petit arceau. On continue. On continue à cacher également nos fils. 1, 2, 3. Je les pousse maintenant. 4. Et la 5e. Là, j'ai fait 5 brides. Je sais que j'ai ma petite chaînette à faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une maille coulée à la base, comme ceci. Et on termine avec nos 5 mailles restantes. Donc, on fait 5 brides. 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air, on tourne le travail et là on sait qu'on a encore nos mailles serrées à faire et que forcément on doit avoir le même nombre de mailles serrées, c'est-à-dire 15. Donc une dans la première, 2, la troisième, la quatrième et la 5e là où nous avons fait notre chaînette. Ne l'oubliez pas. Vous poussez votre chaînette et vous repartez sur celle d'après. 1, 2, 3, la 4e, la 5e. Vous poussez et vous terminez avec les 5 restantes en mailles serrées. 2, 3, la 4e et la 5e sur la 3e maille en l'air du rang précédent. Comme ceci. Normalement, là on est censé couper le fil, attacher une nouvelle couleur. Moi je ne vais pas le faire, par contre je vais vous montrer les finitions. Donc une fois que vous avez par exemple la longueur que vous souhaitez, on va tourner, on va faire une maille en l'air, on conserve notre couleur et on va faire un rang de brides. Donc 3 mailles en l'air plutôt, pardon. Une bride sur chaque maille. Donc au total, on doit en avoir 15. Donc jusqu'ici, c'est pas compliqué. Là, vous estimez que vous avez la hauteur nécessaire. Vous faites un rang de bride après votre dernier rang où vous avez fait votre petite chaînette. Donc le rang que nous sommes en train de faire, un rang de bride. Voilà. Jusqu'au bout, on doit en avoir 15. Là, c'est plus facile de ce côté-là, puisque les chaînettes sont dans le sens inverse, ça ne nous gêne pas. On voit bien les mailles. Comme ceci. La dernière. Voilà, ça c'est l'envers. Une maille en l'air. Maintenant, je vous montre. Pour former vos petites tresses, vous allez toujours attraper
regardez bien comment je fais, c'est pas compliqué. Vous attrapez, vous passez par le premier arceau que vous avez fait, vous attrapez celui du dessus, vous tirez. Admettons que là, j'en ai un troisième, je l'attrape, je passe à l'intérieur, je tire pour former mes chaînettes. Vous avez compris? Regardez. Je vous remontre. Je rentre toujours dans le premier du bas. J'attrape celui du dessus, je le fais coulisser à l'intérieur et je relève. Là, si j'en ai un troisième, j'attrape, je le fais coulisser, je relève. Et ainsi de suite, jusqu'à former vos chaînettes. Donc là, on va dire qu'on a formé nos chaînettes. On a fait notre maille en l'air. On va faire 1, 2, 3, 4 mailles serrées. Et dans la cinquième, on passe dans la boucle plutôt. Et on forme notre maille serrée à travers la boucle. On continue. 1, 2, 3, 4. La cinquième, on passe dans la boucle et on fait notre maille serrée. 1. Et là, on termine bien sûr en maille serrée. Il nous en reste 5. Pour ce motif-là, enfin pour ce modèle-là, puisque je n'ai fait que 17 mailles chaînettes. On termine uniquement avec des mailles serrées. Comme ceci. Vous avez vu? Donc voilà, ça nous a accroché nos petites tresses en fait. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4 mailles serrées. La cinquième, je l'ai commencé dans la boucle et je l'ai terminée sur la maille. 1, 2, 3, 4 mailles serrées. La cinquième dans la boucle, terminée sur la maille. 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées. Voilà, vous avez appris à faire le motif entrelacé. Vous pouvez faire des pochettes de téléphone, vraiment beaucoup de choses. Une pochette tout à fait normale, un sac à main, si vous avez du coton, un fil bien rigide qui tient bien, ça peut être super joli avec de la corde, ça peut être vraiment magnifique. Donc voilà ce que l'on a appris à faire aujourd'hui. Et comme vous voyez, l'envers, il est complètement invisible. On ne voit pas du tout de marque. Je trouve ça super beau. Vraiment magnifique. J'espère que ce petit point vous aura plu, que vous allez passer un bon week-end. Prenez soin de vous, comme je vous dis tout le temps. Et puis, je vous souhaite un bon crochet. Salut, salut!